ni Ésaü, et ne connaissaient pas le bien et le mal, mais c'était le choix de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que c'est le choix de Dieu. C'est pas parce qu'on va faire le bien ou le mal qu'on sera réservé pour le Seigneur, mais on voit que la bénédiction, le Seigneur dit, avant qu'il soit né, avant qu'il comprenne le bien ou le mal, il n'avait fait le bien ni le mal, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes sauvés sans dépendre des œuvres, parce qu'avant que nous soyons nés, on ne connaissait pas le bien et le mal. Alors, Romains 9, 7 à 24. Romains 9, 7 à 24. On peut dire que le Seigneur connaît ce qui est passé, ce qui est présent et l'avenir. Alléluia. Alors, on peut dire que laisse aller mon peuple, laisse aller Israël, laisse aller mon fils premier-né. Donc le fils premier-né représente toute une multitude. Quand on touche au Christ, c'est le fils premier-né. Le Seigneur dit, celui qui vous touche, me touche, et celui qui vous rejette, me rejette. Donc quand on touche le fils premier-né, on touche le Christ. Parce qu'il est le premier-né d'entre beaucoup de frères, et nous sommes son corps, nous sommes ses membres. Alléluia. Et le Christ prend soin de son épouse, prend soin de ses membres. Alléluia. Et on peut dire, quand le Seigneur disait, laisse aller mon fils premier-né, qui représentait tout un peuple, comme le Christ, eh bien, nous sommes son corps, alléluia. Eh bien, dans le peuple, il y a des femmes, il y a des enfants, et voilà. Hein, ça représente le peuple de Dieu, le peuple d'Abraham, Isaac et Jacob, et Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il nous est dit que les premiers, c'est-à-dire les premiers-nés, se retrouveront les derniers. Alléluia. Alors on va regarder dans Matthieu 20, verset 16. Matthieu 20, alléluia, gloire au Seigneur. Matthieu 20, verset 16. Matthieu 20, verset 16, là le Seigneur, il parle à ceux qui retrouvent hardir, parce que le Seigneur veut donner un bien exactement comme l'autre, il a fait le bien. Le Seigneur dit, je suis libre de mon héritage, je fais ce que je veux. Et là, le Seigneur, il disait à ceux qui lui parlaient ainsi, dans Matthieu 20, verset 15-16, « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Parce qu'il y a aussi la tête et la queue dans la Bible. La tête, c'est le magistrat, c'est ceux qui marchent selon la justice, et les derniers, la queue, ce sont les faux prophètes. Alléluia. Alors on va regarder encore dans Matthieu 19, 30. Matthieu 19, 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça veut dire que la femme délaissée, celle qui n'avait pas d'enfant, celle qui était stérile, celle qui était délaissée, eh bien, le Seigneur dit cette femme-là, eh bien, elle aura beaucoup d'enfants, et ça représente l'Église du Seigneur. Alléluia. Alors, Marc 10, 31. Marc 10. Marc 10, 31. Alors voilà ce qu'il dit le Seigneur, ça fait un peu comme Jacob, hein, qui avait du zèle. Et là, le Seigneur, il demande qu'on ait du zèle aussi pour lui. Alléluia. On l'aime, notre Sauveur, puisqu'il est notre tête et nous sommes son corps. Alléluia. On ne peut pas. Le Seigneur a dit, celui qui n'aime pas son corps, eh bien, il ne s'aime pas lui-même.
Alléluia. Et le Seigneur, il nous aime. Alléluia. Et là, dans Marc 10, 28 à 31, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, et ses enfants, ou ses terres, qu'il reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des sœurs, des mères, et des enfants, et des terres, avec des persécutions dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » C'est ce qu'il disait le Seigneur aux pharisiens. Alléluia. Donc, nous voyons que si on a du zèle, qu'on délaisse tout sur cette terre, et puis qu'on fait tout comme Jacob, il avait du zèle pour le Seigneur, pour la bénédiction, et celui qui était le premier, lui, il pensait qu'à remplir son ventre, il pensait aux choses de la terre, eh bien, on voit que c'est Jacob qui a reçu la bénédiction, bien qu'il soit le fils le plus jeune. Et la parole de Dieu, elle dit, le plus vieux sera asservi au plus jeune, dans Romains 9. Alléluia. Alors, on va regarder encore dans Marc 9, 35. Marc 9, 35. Marc 9, 35, on va en lire à 33, à 37. Marc 9, 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda de quoi discutiez-vous en chemin. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Parce que quand on sert les frères et sœurs qui représentent le corps du Christ, on sert le Christ. Le Seigneur dit, celui qui aura fait ceci à un de ses plus petits qui m'appartient, c'est à moi qu'il l'a fait, alléluia. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Voilà. Et dans Marc 10, là on voit encore, Marc 10, 35 à 45, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et il est vrai que la coupe, les disciples aussi l'ont bu, parce que c'était la coupe de souffrance. Dans Matthieu 26, nous voyons 41, 42, il me semble, ou 37, nous voyons que le Seigneur dit que cette coupe s'enlève de moi, justement quand il allait monter à la croix. Alléluia. Et on voit que les disciples aussi ont souffert. Alors, Marc 11, 39, Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » C'était le baptême de souffrance. « Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et pourtant les disciples parlaient aussi qui c'est qui voulait être le plus grand. Parce que nous voyons, donc ça veut dire que l'homme, eh bien, des fois discute, mais des fois, il faut les reprendre aussi. Alléluia. Alors Jésus les appela et leur dit, vous le savez, ce qu'on regarde, Jésus les appela, Marc 10, 42, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, eh bien, ils tyrannisent les nations
et il les domine, qu'il ne soit pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être le plus grand, c'est-à-dire le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Alléluia. Donc, nous voyons, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement parce qu'on voit que premier-né veut dire être choisi. Non, on voit que Jacob n'était pas le premier-né, c'était Ésaü. Mais le Seigneur dit, celui-ci, je l'ai rejeté, même avant qu'il soit né. Alléluia. Ce qui compte dans la parole de Dieu, pour être le premier, c'est de servir le Seigneur, c'est de servir ses frères et ses sœurs, c'est de marcher avec le Seigneur dans notre cœur, afin que nous soyons regardés comme des premiers-nés. Alléluia. Alors je ne veux pas aller plus loin, que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais dire à cette personne qui est dans vie et lumière, encore une fois, je ne peux pas juger ceux du dehors. Le Seigneur dit ne jugez pas ceux du dehors. Donc je ne juge pas. Mais c'est des rappels. C'est un peu comme le Seigneur, quand Israël avait désobéi au Seigneur, qu'ils étaient tournés vers les religions, et nous voyons que là, il y avait des abominations. Eh bien, le Seigneur dit, tu es une sentinelle. Alléluia. Donc, tu dis que ceux qui font ces choses-là n'hériteront pas du royaume des cieux, simplement. Mais je ne juge pas. Parce que le Seigneur dit, ne jugez pas vous-même, bien-aimés, mais la vengeance et la rétribution est à l'Éternel. Alors que le Seigneur vous bénisse. Un petit bonjour à tout le monde. J'espère que je me suis bien exprimé pour le premier et le dernier. Alléluia. Mais c'est Dieu qui voit les choses. Alléluia. Ce n'est pas nous. On parle comme Dieu veut. Alléluia. Tout au moins, on le suppose qu'on parle comme le Seigneur, et j'en suis convaincu, alléluia, parce que c'est lui qui donne la parole. Hein, la parole, comme il l'avait donnée à Jérémie, hein, Jérémie 5, 14. Ma parole, Jérémie, dans ta bouche sera du feu, et le peuple sera du bois. Parce que c'est la parole de Dieu hein, qui juge. Alléluia. Ma parole vous juge, dit le Seigneur. Et si on a rejeté les paroles de Dieu aujourd'hui, le royaume des cieux est fermé, alléluia. Donc c'est pour la vie éternelle que l'on parle. Et bien que le Seigneur vous bénisse, et un petit bonjour à tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.